السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيك Oscan, merci. L'histoire de Thoumam, c'est ça, Oscan. Alhamdulillah, 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 je vais bien, alhamdulillah, Sherifa, Anissa, Oscan, mashallah, Mina, Shaima, mashallah. Tout le monde se devance. La Houssine, Camille, Shams, Mariam, Babarayan, Leïla. Alors, j'arrive pas à prononcer. Wetakori, Faïda Ali. Le son est bon, Malika Barakallahu Fik. Merci, merci pour le son. Merci pour le message du son. Shaima Maya, Barakallahu Fik. Céline, Nadiou. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelle joie, quel plaisir de vous retrouver. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est gentil, Romy. Barakallahu fik. Marie, Lamia, Mousse, Oscan, mashallah. Le live avec la CMUV, d'accord, ok. Barakallahu fik. Ah oui, alhamdulillah. Les premiers toujours, Sherifa. Qu'Allah t'accorde le meilleur, Orti. Nouria, Kao, Aïd, Salma, mashallah, Hafida, Camille, Babarayan, encore une fois. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, on va commencer. Et puis si vous avez entre-temps un problème avec le son, n'hésitez surtout pas à quitter le live et à revenir. Parfois c'est un problème de connexion ou je ne sais pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et que la paix soit sur tous ceux qui écoutent le live, musulmans, non musulmans, que la paix règne dans le monde entier. Amin ya Rab. Et oui, belle communauté, Jinan, oui, belle communauté, mashallah, alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense infiniment et grandement pour cette belle amitié qu'on partage ensemble. On espère la retrouver fal Fardaus al-A'la. En tout cas, je ne vous connais pas pour certains, pour beaucoup, et j'aurais aimé, Inch'Allah, faire votre connaissance. Et puis, en tout cas, je le souhaite au paradis, fal Fardaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Pour certains, je les ai rencontrés en séminaire, ils sont venus au séminaire, alhamdulillah, on a partagé ensemble de très très bons moments. Ça reste des souvenirs gravés à jamais. Alhamdulillah, 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 ya Rabb, on célèbre les louanges pour toi, les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance. Ya Allah, on essaye d'être reconnaissant envers notre Seigneur pour ces lives, pour ces bons petits moments. Ils sont petits, mais ils sont intenses et grands à la fois. Et on remercie vraiment notre Seigneur de nous permettre d'écouter le Coran, de comprendre le Coran et puis d'appliquer le Coran. Parce que ça n'a pas de sens si on écoute. Les Qurayshites le faisaient, les Juifs le faisaient, les djinns le faisaient. Ils savent écouter, mais il y a parfois un fossé entre l'écoute et le cœur, entre les oreilles et le cœur, le réceptacle de la foi.
Qu'Allah nous permette d'être meilleurs, toujours, 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 toujours meilleurs. C'est le verset 9 de Surat Al-Isra, le voyage nocturne, pardon. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Qur'an guide vers le meilleur. La meilleure vie, le meilleur comportement, le meilleur époux, la meilleure épouse, le meilleur enfant, le meilleur parent, le meilleur voisin et puis le meilleur frère ou sœur dans la communauté. Qu'Allah nous permette d'être toujours sur le droit chemin. C'est indispensable dans la vie du croyant. Alhamdulillah, on a été solidaires avec nos frères pour la cagnotte qu'on a commencé à lancer hier. Alhamdulillah, mashallah, on a franchi la barre des 5 000 €. Allah ibarak. On essaye d'atteindre aujourd'hui les 6 000 et au-delà. Et vous allez comprendre, subhanallah, que le au-delà des 6 000, c'est aussi l'au-delà dans l'autre monde. Les versets vont s'y prêter. On renouvelle notre intention, on est là uniquement pour Allah, pour réaliser sa foi, pour la renforcer et pour satisfaire sa majesté. Surat Al-Mu'minun, la sourate des véritables croyants, partie 9 aujourd'hui. On va méditer ensemble les versets 93 à 103. Je pense qu'on aura terminé la sourate demain, bi'idnillah. Allah va revenir sur cette notion de l'au-delà, sur cette notion, subhanallah, de ce qui nous attend. « 23e sourate du Coran avec 118 versets. C'est une sourate mécoise qui a eu aussi cette beauté de commencer par Al-Fardaus Al-A'la, l'au-delà. L'au-delà, c'est aussi le plus haut paradis, le plus grand des paradis, le plus magnifique des paradis pour une communauté magnifique, dont les membres ont ces 7 qualités. La foi, mais la foi ne suffit pas. De dire la ilaha illallah, ça ne suffit pas. Ensuite, le khushu' fi salat. Être humble dans la salat, ressentir la présence d'Allah dans la salat. Ensuite, s'éloigner des propos futiles et des actes futiles qui n'amènent à rien et parfois qui amènent au péché. Ensuite, la purification de l'âme. Et les lives s'y prêtent, subhanallah, on est là pour purifier notre âme, pour changer, pour comprendre en fait qu'on a commis des erreurs et puis même parfois être sûr qu'on est sur le bon chemin. Subhanallah, ça vient rassurer. J'ai eu des messages là récemment de personnes qui m'ont dit je ne connaissais pas en fait, je te connaissais pas, je connaissais pas tes lives, je connaissais pas, c'est pas que mes lives, c'est nos lives à nous tous. Et je connaissais pas et subhanallah, ça a changé ma vie, ça a changé mon cerveau, on m'a dit. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a demandé de préserver le dépôt. C'est-à-dire, on t'a confié quelque chose, on t'a confié un bien, une parole, une personne, tu dois prendre soin. Et puis l'engagement aussi, quand on pacte avec Allah Azza wa Jal, que ce soit pour la salat, la shahada, quand on se marie, quand on s'engage dans l'islam, on accepte tout de la part d'Allah. Et puis, il y avait aussi, subhanallah, il faut que ça me revienne, ah oui, et les hommes, les parties intimes. Il va falloir protéger les parties intimes de tout ce qui est lié comme interdit autour des parties intimes, subhanallah, que ce soit les films, les pratiques, etc. Parce que ça s'est multiplié de plus en plus. Et puis Allah revient sur la salat. C'est la salat, encore une fois, qui va venir faire office de forteresse. Alors la salat, c'est pas juste un corps qui bouge, c'est une âme qui vit, une âme qui est transportée. Vous allez voir qu'aujourd'hui aussi, il y a des conseils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour être encore plus concentré dans la salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « As-salatu nour ». La prière est une lumière, c'est-à-dire qu'on puise notre lumière, on nourrit cette foi et on nourrit la lumière du comportement. Tous les actes bons seront lumière. Puisque sur le pont Sirat, dans l'au-delà, eh bien, on aura notre lumière qui va nous guider sur le pont Sirat. Il y en a, ils vont avoir une immense lumière. Il y en a qui vont avoir une lumière plus petite. Subhanallah. Tout ceci en fonction de nos actes, de nos foi. Donc, on est sur terre pour faire des efforts. On est sur terre pour continuer les efforts jusqu'à la mort. Les efforts
jusqu'à la mort. Alhamdulillah, on va commencer aussi par faire le petit rappel de ce qu'on a vu brièvement hier. Allah a répondu à ceux qui ne voulaient pas se soumettre, à ceux qui étaient arrogants, à ceux qui étaient dans la contradiction, à ceux qui ne se servaient que de leur logique, que de leur raison, et ils se sont entêtés, ils se sont entêtés, ils pensaient qu'ils avaient raison, ils se sont entêtés. Allah leur a demandé à qui appartient la terre, à qui appartient et qui possède l'univers immense, l'univers entier, et qui est le Seigneur des cieux et du trône immense. Et Allah Azza wa Jal nous répond, et on a confiance en notre Seigneur aveuglément, il est Al-Haq, la vérité absolue, et il nous dit, ils diront c'est Allah. Donc il savait pertinemment que Allah était le créateur et le gestionnaire de cet univers, qu'il était le roi par excellence, et tout lui revenait. Mais ici, il n'était pas roi de leur royaume. Et Allah nous dit, dans les versets 93 à 95, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني من القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. Dis, Seigneur, si tu me montres ce qui les attend comme châtiment, alors Seigneur, ne me laisse pas dans le peuple ou la communauté des injustes. Et nous sommes capables de te montrer ce qui les attend. Ici, subhanallah, c'est une invocation en fait qu'Allah enseigne à Muhammad, son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, une invocation d'humilité. Et Allah enseigne aussi à la communauté cette invocation-là. Dis Seigneur, si tu me montres ce qui les attend comme châtiment, alors je ne veux pas en faire partie. Et qu'Allah nous préserve en fait d'être au milieu d'un groupe qui va subir le châtiment. Allah a sauvé Nuh, Lut, Saleh, Hud, Shu'aib, il a sauvé d'autres encore prophètes et messagers, et il leur a épargné le châtiment. Eh bien, subhanallah, à l'époque actuelle dans laquelle on vit, tous les péchés connus par tous les prophètes et messagers sont réunis à notre époque. Ils sont tous réunis. Et la rahma d'Allah veut encore qu'on n'ait pas encore à subir de châtiment proprement dit, c'est-à-dire un cri assourdissant, un vent glacial, une pluie de pierres qui tombe comme elle est tombée sur le peuple de Lut, le peuple homosexuel. Eh bien regardez, subhanallah, c'est encore une rahma que nous, on n'ait pas encore vécu ça, et puis que ce Covid arrive en fait de manière peut-être subtile, mais elle arrive de manière douce et lente. À nous de bien réfléchir sur ce qui se passe. Le Coran est valable aussi à notre époque. Le Coran nous parle dans notre époque et pour notre époque. Et quand on entend les versets d'Allah, on se dit, ah oui, subhanallah, on est en pleine époque. Ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, c'est l'histoire qui se reproduit. Seigneur, ne me laisse pas dans le peuple, la communauté injuste. Et Allah fait que je quitte cette communauté, ce groupe, je ne veux pas. Et Allah. Et puis parfois on est dans des groupes injustes où il y a du mal qui se répand. Eh bien on se retire, on s'éloigne sans couper les ponts, mais on se retire proprement et justement. Et Allah Azza wa Jal a choisi de ne pas lui montrer. Allah a choisi de ne pas lui montrer parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore là. Et puis Allah a dit وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne châtiera pas tant qu'ils sont dans l'estirfar. Vous comprenez l'importance de l'estirfar? C'est-à-dire demander pardon à Allah. Istaghfara veut dire je demande pardon à Allah. En signe d'humilité, en signe de réparation, en signe de manquement dans mes actes d'adoration, en signe de force également. Alors, Allah n'a pas voulu les châtier parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux, c'était une rahma. Et puis,
il n'a pas voulu les châtier aussi pour ceux qui... Allah ne châtie pas quand on est dans l'istighfar. Alors, si vous voulez être épargné d'une épreuve difficile et dure, pour être protégé, faites l'istighfar. L'istighfar empêche que tu subisses une épreuve dure, difficile. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fais sujoud. Dans les invocations, l'istighfar, subhanallah, presque je vais dire, c'est comme l'air pour notre corps. Si on ne respire pas, on étouffe. Eh bien, l'istighfar est très 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 important. Allah nous demande d'être dans l'humilité, dans la remise en question, et ça permet de nous laver de nos péchés. Allah nous dit, il peut le faire, il peut les châtier, mais il ne le fera pas. C'est Allah qui choisit d'envoyer le châtiment, et c'est Allah qui choisit de retenir le châtiment. Et maintenant, Allah s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une leçon aussi de sagesse pour nous, puisque dans le verset 96 et jusqu'au verset 98, Allah nous dit « Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. » Agis avec la bienveillance, agis avec le meilleur comportement face à leur mal. Nous savons parfaitement tout ce qu'ils disent à ton sujet. Et dis, Seigneur, je te demande la protection contre l'insistance des pensées négatives des diables et je te demande la protection contre leur présence. Alors, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, on le sait, il a été traité de menteur, de sorcier, d'homme possédé, d'homme qui a perdu la raison, qui est devenu fou. Il a été insulté, subhanallah. Et malgré ça, Allah lui dit, agis avec le meilleur comportement, parce que ton statut de prophète et messager est un statut d'honneur. Et les personnes d'honneur ne rentrent pas dans le jeu des autres. Ça n'est pas une faiblesse que de se retenir, en fait. Ça n'est pas une faiblesse. Et ça, c'est la ruse du diable, je le dis encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne veut pas pardonner. Ouais, mais si je pardonne, ça veut dire que je lui donne le droit de... Ouais, mais moi, je suis responsable de mes actes. L'autre est responsable de ses actes. Et en rien, je le pousse. C'est quelque chose qu'il a choisi ou qu'elle a choisi de faire ou de dire. Alors, cessons ce comportement. Le pardon soulage, le pardon te libère, le pardon t'élève, le pardon t'accorde le pardon d'Allah. Le pardon, c'est une force. Le pardon, c'est un honneur. Là, il aurait pu, subhanallah, ne pas pardonner et puis aller polémiquer avec eux. Mais là, Allah lui dit non, ne cherche pas à te venger. En parlant, ne te venge pas. Agis avec la bienveillance, avec le meilleur comportement. Parfois, on ferme les yeux, surtout quand c'est à l'extérieur. Parfois, voilà, c'est plus noble de garder le silence et de laisser les personnes entre les mains d'Allah. C'est plus important. Et ici, Allah nous dit aussi, nous savons parfaitement tout ce qu'ils disent à ton sujet. Il y a Muhammad, il y a des choses que tu as entendues, il y a des choses que tu n'as pas entendues, et ils se sont dit des choses en secret. Et nous, on sait parfaitement. Comme si Allah voulait nous rassurer. Ne t'inquiète pas, je suis au courant. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'emportes? Pourquoi tu rumines? Pourquoi tu ressasses? Ça affecte la foi. Ça te fait perdre ta force à toi, et puis tu t'épuises, et au final, qu'est-ce que tu as gagné? La perte de temps. Ça ne mérite pas. Ils ne méritent pas qu'on pense à eux. Et puis, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah lui dit, non, ne te venge pas. Ne pense pas à ce qu'ils sont en train de dire. Le meilleur comportement, c'est de pardonner. C'est la chose la plus noble à faire.
Oui, je sais, vous allez me dire oui, mais c'est difficile. Non, ça n'est pas difficile. C'est difficile si tu as choisi, tu as donné du pouvoir à ce que ça soit difficile. Non, c'est facile. Et ya Allah, j'aimerais le faire pour toi. Si tu aimes, je vais le faire et je demanderai ton aide. Parce que sans toi, ya Rabbi, ça sera difficile. Oui, là, dans ces cas-là. Mais avec Allah, non. Et dis, Seigneur, je te demande la protection contre l'insistance des pensées négatives des diables. Al-hamazat. Al-hamazat, c'est en fait al-waswas. C'est ce qui pousse l'autre à penser, à agir. En fait, c'est les insistances. En d'autres termes, c'est le harcèlement de shaitan par les pensées négatives. Il peut venir nous harceler, nous harceler. Al-hamazat, ici, c'est le harcèlement par les pensées négatives de shaitan. Il n'a que ce pouvoir-là, cette force-là. Juste des pensées négatives. Ne lui accordez pas plus, s'il vous plaît. Pas plus. Il ne fait que waswas. Et il dira le jour du jugement, mais moi j'ai juste waswas, c'est toi qui a agi, c'est toi qui as œuvré. Alors ne t'en prends pas à moi. Et dit, ici, l'invocation, elle est étrange quand même, hein, ces deux dernières invocations. Seigneur, je te demande la protection contre justement le harcèlement des diables et je te demande la protection contre leur présence dans ce que je fais. Alors ici, Seigneur, comme si Allah nous disait, répète souvent cette dua. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde invisible. On ne sait pas. Nous, on ne les voit pas, eux, ils nous voient. Et dans l'au-delà, nous, on les verra, mais eux, ils ne nous verront pas. Donc, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre d'invoquer par cette invocation, c'est qu'il y a un grand bien qu'on ignore. Seigneur, je te demande la protection, je répète en arabe, قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. C'est une invocation qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, sinon on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, mais là on précise, c'est contre les pensées négatives. وقل ربي أعوذ بك, alors on commence par ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Et je te demande aussi de me protéger contre leur présence. Leur présence, le prophète salam va en parler. Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, raconte et il dit: j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire: le diable est présent dans toutes vos affaires, dans toutes vos actions, et même lorsque vous mangez. Et si une bouchée de nourriture tombe pour l'un de vous, qu'il l'essuie, donc il prend la bouchée, ce qui est tombé, qu'il l'essuie et la mange sans la laisser au diable. Et lorsqu'il termine, qu'il lèche ses doigts, car il ne sait pas à quel endroit de la nourriture il y a eu la baraka. Alors, ici le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que dans votre quotidien, jour et nuit, Shaitan, il est là, il est autour. Quand on marche, c'est pour ça qu'on dit en sortant de la maison, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et puis qu'on doit réciter Ayatul Kursi et les invocations de protection et les sourates de protection avant de sortir. Et puis en s'habillant, il y a une dua à dire pour se protéger contre eux. Quand on fait nos ablutions, quand on rentre aux toilettes, quand aussi on va dormir, c'est bien de réciter Ayatul Kursi. Dans les relations intimes, le prophète nous demande de nous protéger contre Shaitan. Donc, quand on va s'habiller, quand on se déshabille, pardon, quand on va pour s'habiller, on enlève le pyjama pour s'habiller. Et ensuite, dans les relations intimes, le sommeil, c'est bien de réciter Ayatul Kursi pour être protégé. Et puis, en mangeant, de dire Bismillah. Et puis, les toilettes, hein, quand on demande à Allah de nous protéger contre, en fait, les souillures et contre les shayatines. Alors, je reprends.
Le diable est présent dans tout ce que vous faites, dans toutes vos affaires, tout ce que vous faites. Et même lorsque vous mangez, il va insister sur le fait de manger. Et puis quand on rentre à la maison aussi, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah pour que Shaitan n'entre pas. Manger avec la main droite pour que Shaitan ne mange pas avec nous. Et si une bouchée de nourriture tombe, à ce moment-là, on la récupère, on l'essuie et puis on la mange. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit pour pas que vous laissiez cette nourriture à Shaitan, pour pas qu'il prenne des forces. Alors ce sont, vous savez, un petit peu cette habitude, cette tradition, ouais, mais il ne faut pas manger ce qui est tombé par terre. Vous voyez, subhanallah, c'est à nous de bien réfléchir sur ce hadith et lorsqu'il termine, qu'il lèche ses doigts. Alors maintenant, on ne mange plus avec les doigts, hein, voilà, ça s'est perdu. Mais en tout cas, la cuillère au moins. La cuillère, il faut pas laisser en se disant, ouais, non, tu vas jusqu'au bout, tu sais pas où est la baraka. La baraka, c'est un khir qui tombe d'Allah et qui dure. Et peut-être qu'en prenant soin de cette nourriture, Allah va faire en sorte que notre risque augmente, nos parts augmentent. Car il ne sait pas dans quel endroit de la nourriture il y a la baraka. Alors là, j'appelle vraiment au gaspillage. Il va falloir faire attention, on va bientôt réouvrir peut-être les restaurants, les terrasses, les buffets à volonté. Prenez vraiment ce qu'il faut. Il faut arrêter de vouloir jeter, de manger comme des ogres et puis de gaspiller la nourriture. On est la communauté subhanallah de la baraka. Il se peut que par notre bon comportement à chacun, la baraka dans le royaume d'Allah, elle dure. Qu'on ait plus de vie et plus aussi d'années à vivre. À nous de bien comprendre la notion de la baraka et on doit respecter. La source vient d'Allah, elle ne vient pas du restaurant. Et puis on doit remercier Allah et être reconnaissant. On a dit c'est ça, al-ta'am al-tayyib. La bonne nourriture, c'est ça, c'est connaître la source, c'est être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et puis l'utiliser dans ce qui est bon et l'utiliser dans l'obéissance à Allah. Et puis quand je gaspille, je deviens le frère de Shaitan. Alors tout le monde maintenant a accès aux restaurants à volonté, on les choisit, subhanallah. Resto asiatique, resto pakistanais, resto je ne sais quoi. Alors, on va devoir être vigilant. On prend, et si on a encore faim, on rajoute. Il ne faut pas être fainéant. On a quelques mètres à faire et on va se resservir. Et puis aussi pendant Ramadan. C'est important de se limiter, subhanallah. Le frigo est encore plus plein le mois où on mange le moins. À nous de bien réfléchir et de se remettre en question là-dessus parce qu'on va devoir rendre des comptes. Une nuit, le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé dans les montagnes. Il était avec les compagnons et puis il s'est perdu en chemin, il s'est retrouvé dans les montagnes. Des djinns sont arrivés avec des flambeaux pour le tuer. Et à ce moment-là, Jibril alayhi salam descend avec une invocation pour protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit récite cette invocation. Cette invocation, elle est un petit peu longue, je ne vais pas la citer, mais si vous voulez la trouver sur le net, A'udhu biwajhillahi al-karim wa asma'ihi al-husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam et jusqu'à la fin Ya Rahman. Dans cette invocation, on demande à Allah de nous protéger de tout mal, du jour, de la nuit, dans les cieux, sur terre. On demande à notre Seigneur une grande protection et on lui demande la protection par son être noble et par ses noms aussi, avec ses noms excellents, par ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas jusqu'à la fin, Ya Rahman. J'espère avoir l'occasion, Inch'Allah, de faire des petites vidéos comme ça avec pas mal d'invocations très très importantes, très riches, que le croyant doit connaître et doit invoquer par ces invocations. Alors, c'est pour revenir au verset, subhanallah, 98, et je te demande la protection contre leur présence.
Leur présence dans ma journée, quand je me change, quand j'ai des relations intimes, quand je mange, quand je salli aussi dans ma prière, puisqu'il y a un shaitan, subhanallah, qui vient te perturber. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, là j'ai pris la dernière partie du hadith, en parlant de shaitan, il s'interpose entre la personne et son âme et lui dit, pense à ceci, pense à cela, et il lui fait penser à des choses auxquelles il n'y avait pas pensé, jusqu'à ce que la personne ne sache plus combien d'unités elle a prié. Voilà son but. Te perturber, te déstabiliser, que tu perdes le nord, subhanallah, et que tu ne saches plus dans ton acte d'adoration qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais, où t'en es. Et quand je vous disais dans les sadaqat, le shaitan il va faire tawaf. Et pourquoi tu donnes, et il te manque, et imagine que, depuis quand le shaitan se soucie de nous? Regardez, dans la salat, il débarque. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, il va s'interposer entre la personne et son âme pour la déstabiliser. Et il va te faire penser à une facture. Et il va te faire penser à une personne, peut-être que ça fait un moment que tu n'y as pas pensé. Et il va te faire penser à la voiture et aux courses, ce qui manque. Et parfois, on va trouver une solution pendant la salat. Alors c'est là où, quand j'ai expliqué Surat al-Fatiha, j'ai insisté en disant, il est important de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, avec l'aide du nom d'Allah. Et aussi, je demande la protection d'Allah contre shaitan, le lapidé. Et c'est ce qu'Allah nous demande quand on récite le Coran. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre shaitan, le lapidé. Et ça lui fait mal qu'on soit en lien avec le Coran. Ça le réjouit qu'on soit loin du Coran. Regardez, mashallah, la chaîne Allah Ibarak, Allah Ibarak, Allah Ibarak, presque 1 million d'abonnés. On est à 800 000. Et là, mashallah, il y a peut-être que 10% ou 1% ou je ne sais combien. Vous voyez, subhanallah, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, partagez, partagez, partagez. C'est une sadaqa. Vous invitez les autres. Et puis, c'est le rôle de la communauté d'inciter les autres au bien. Alors, quand je partage, j'applique le verset. Vous voyez, ça fait pas mal de hadiths quand même qui sont très importants. Vous comprenez pourquoi Allah a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se protéger contre shaitan. Et puis vous avez les shayatines humains et les shayatines de feu. Et parfois les êtres humains, subhanallah, ils sont coriaces. Et on voit dans les commentaires, il y en a, ils placent des commentaires déplacés. On se demande d'où ils viennent et pourquoi ils sont là, subhanallah. On ne va pas les juger. On va essayer d'être... comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'être bienveillant et puis de nexter un petit peu, de mettre de côté les commentaires et de penser à soi, de s'en soucier. Humilité dans l'invocation, demande de protection, jour et nuit, on est à l'abri de rien. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a subi cette épreuve dans la montagne, ils ont voulu le tuer, ils étaient avec des flambeaux, vous connaissez c'est quoi? C'est les torches avec du feu. Ils voulaient mettre un terme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dérangeait même les djinns. Alors, cette dua, elle est très 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 importante, subhanallah. C'est ce que je récite dans mon eau, coranisée avant le fajr. Et subhanallah, ça me soulage énormément. Si je n'avais pas cette eau coranisée avec cette dua, cette invocation, Adouba Jalla el-Karim, eh bien, subhanallah, j'aurais encore... je ne l'avais pas faite les 2-3 premiers jours de Ramadan, du jeûne, et j'ai commencé après, je l'ai ajouté, et depuis, subhanallah, ça m'aide. Ça m'aide, même si la migraine est encore un peu là, et ça m'aide énormément. On demande à Allah de nous protéger de tout mal. Et maintenant, Allah nous fait le rappel de la mort. Et Allah nous dit dans le verset 99... et 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Lorsque la mort arrivera à l'un d'eux,
Il dira, Seigneur, fais-moi revenir pour que j'œuvre par des bonnes œuvres sincères dans ce que j'ai laissé derrière moi. Mais c'est plutôt une parole que lui prononce, et derrière eux, il y a une séparation jusqu'au jour de la résurrection. Le temps des regrets. Yawmun Nadama, le jour des regrets. Yawmul Qiyamah s'appelle aussi Yawmun Nadama, le jour des regrets. Lorsque la mort arrivera à l'un d'eux, lorsque la vérité arrivera à l'un d'eux, Allah nous dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la conviction te parvienne, la conviction, la vérité. Quand la mort arrive, c'est là où on va voir si on était sur le bon chemin ou pas, si on a été véritablement croyant ou pas. Ce verset, ces deux versets, ils s'adressent aussi aux musulmans, pas que aux non-musulmans. Seigneur, fais-moi revenir pour que j'œuvre par de bonnes actions sincères dans ce que j'ai laissé derrière moi. Ya Allah, fais-moi revenir, je t'en supplie. Mais c'est plutôt une parole que lui prononce. Ici, il y a deux sens. Soit la personne, elle a prononcé, mais ça reste qu'une parole. Même si on te fait revenir, on a vu, subhanallah, je crois dans Surat Al-A'raf, ils ont dit, Ya Allah, fais-nous revenir. Et Allah nous dit, il sait très bien qu'ils ne vont pas œuvrer, ça ne changera rien. Et puis l'autre sens aussi dans cette partie du verset, mais c'est plutôt une parole que lui prononce, c'est Allah, c'est-à-dire ça y est. Al-Barzakh, c'est le monde intermédiaire. C'est la séparation entre la vie sur terre et l'au-delà. C'est en fait, entre guillemets, la salle d'embarquement. Vous voyez, on n'est plus sur la terre ferme et on n'est plus dans l'au-delà. Enfin, on n'est pas dans l'avion, on est dans la salle d'embarquement. Et on patiente jusqu'à ce qu'on regagne l'au-delà. Puisqu'on a été créé dans l'au-delà et on va revenir. C'est pour ça que je dis regagner. Deux sens. Soit la personne, oui, en fait, juste tu vas parler, mais il n'y aura rien, même si je te fais revenir en arrière. Et puis le décret d'Allah est tombé. Dès que la mort arrive et que tu franchis cette étape de tomber dans l'autre monde, il n'y a plus aucun retour possible et imaginable. Et dans Surat Al-Munafiqun, les hypocrites, le verset 10, Allah Azza wa Jal nous parle d'un autre regret. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et dépensez une partie des parts qu'on vous a données, des biens qu'on vous a donnés, une partie, avant que la mort n'arrive à l'un de vous, avant que la mort n'arrive à l'un de vous, et alors il dira, Seigneur, si seulement tu pouvais retarder mon heure pour un court instant, et alors je ferai une aumône et je serai parmi ceux qui œuvrent sincèrement. Il n'a pas dit je reviendrai faire la salade, ni je reviendrai prendre soin de mes parents, ni je reviendrai faire mon hajj, ni je reviendrai faire Ramadan, faire une aumône. Parce que l'aumône, c'est une preuve de ta foi. La salade, on peut y aller facilement et c'est devenu quelque chose de quotidien. L'aumône, c'est ponctuel. Et dans ce ponctuel, il y a des rebelles qui s'appellent shayatin. Et ils vont venir te perturber. Ouais, et le nafs, l'ego, il en prend un coup. Pourquoi tu donnes? T'en as besoin? C'est le moment de vérité. La sadaqa, as-sidq, qui veut dire la vérité. C'est le moment de vérité, sadaqa. N'oubliez pas, on continue la cagnotte pour nos frères. Je reprends le verset qui est dans la sourate des hypocrites. À nous de bien réfléchir sur notre état et dépenser une partie des parts
qu'on vous a accordé. Donc il y a le verbe dépenser qu'il faut conjuguer. Il y a aussi le verbe donner qu'il faut connaître. C'est Allah qui nous a donné. Ce que j'ai comme argent, comme bien, dans mon compte ou dans mon livret A, dans ce que j'ai épargné, ça n'appartient qu'à Allah. Il l'a mis à ta disposition pour que ça soit un moyen de t'élever en degré. À toi de choisir le jour du regret ou relever le défi et de se dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Quitte à réciter Ayat al-Kursi, je vous ai dit l'histoire avec Abu Huraira, c'est Iblis en personne, c'est le shaitan en personne qui vient lui enseigner Ayat al-Kursi. Et Abu Huraira avait la responsabilité de Bayt al-Makhzen, c'est-à-dire le dépôt des sadaqat. Et Abu Huraira vient expliquer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on vient voler une fois, deux fois. Et puis Abu Huraira va surprendre et attraper cette personne qui avait pris l'apparence d'un homme. Et il lui dit, je te conseille de réciter Ayat al-Kursi. Et puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va répondre à Abu Huraira en lui disant, il a dit vrai même s'il ment. Même si c'est un menteur, ils sont connus pour mentir, les djinns. Il lui dit, mais il t'a dit vrai là-dessus. Donc, Ayat al-Kursi et Sadaqa. À nous de bien réfléchir, subhanallah, de réciter al-Kursi. Oui, je le fais, et alors? Je donne, et alors? J'ai une tombe. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit que c'est lui qui accepte les dons, qui accueille les dons. Wa yaqbilu sadaqat. C'est Allah qui accueille les dons, les aumônes. Alors, quand je clique, et je m'adresse à Allah. Je clique et je donne pour Allah. Je clique et je suis en lien avec Allah. Je clique et je demande la force de donner auprès d'Allah. Avant, Allah nous dit, bougez, donnez avant la mort, avant que la mort n'arrive à l'un de vous. Et alors il dira, Seigneur, si seulement tu pouvais retarder mon heure pour un court instant, un bref instant, je pars et je reviens. Et alors je ferai une aumône et je serai parmi ceux qui œuvrent sincèrement. Wa akun min as-salihin. Wa akun min as-salihin. As-salih, c'est celui qui a choisi d'améliorer sa vie, d'améliorer sa tombe, d'améliorer son au-delà. Il faut bien rentrer au paradis. Il faut bien rentrer avec quelque chose. Alors on donne sans réfléchir. Ya Allah, c'est pour toi. Shaitan vient te perturber, récite Ayat al-Kursi. Et on avait expliqué juste à l'instant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il va venir dans toutes tes affaires, dans toutes tes actions, il veut se présenter, il se pointe. Et Omar, Shaitan avait peur de lui. C'est vous dire, subhanallah, le charisme, la prestance. Et il était juste. Et d'ailleurs, petit point, les évêques de Bayt al-Maqdis, de la mosquée de Jérusalem, à l'époque de Omar, eh bien, il s'était promis de ne remettre la clé de l'Quds, de l'Aqsa, qu'à une seule personne, Omar, parce qu'il savait que c'était un homme juste. Et d'ailleurs, quand Omar va arriver en Palestine et il voit, subhanallah, sur le chameau, un homme sur la monture et Omar debout. C'est qui en fait? Parce que là, ils n'ont rien compris. Qu'il fait un calife, un chef, debout et son esclave à côté, un compagnon à côté, subhanallah, dessus. Et ils ont compris qu'il était juste. Tantôt c'était Omar qui s'asseyait dessus et tantôt c'était le compagnon. C'est pas magnifique? Alors on est dans une nuit impaire. Et Allah a juré par les 10 nuits. On est dans une nuit impaire, on met l'intention, Ya Allah, je le fais pour toi. Ya Allah, c'est un don exceptionnel pour toi. Et mashallah, on aimerait atteindre la somme des 6 000 et voir au-delà parce qu'il y a d'autres nécessiteuses, subhanallah.
Et Allah nous dit, la sadaqa est très importante et on a de la chance vraiment d'avoir des appels aux dons. Celui qui peut, tant mieux. Celui qui ne peut pas, tant mieux aussi, dans le sens que, alhamdulillah, il sera récompensé par l'intention qu'il aura émise. Mais l'intention ne suffit pas. Allah regarde aussi, est-ce que notre intention elle est vraiment sincère ou est-ce qu'on se dit, voilà, moi, ne pas se voiler la face. C'est très important pour garder le cap, l'objectif bien précis, celui de satisfaire Allah Azza wa Jal. Alors une parole que lui prononce, c'est Allah Azza wa Jal qui mettra un terme dès que la mort arrivera et aucune bonne action ne sera comptée et aucune mauvaise action ne sera comptée, c'est la fin du compteur. Dans les versets 101 et 102, Allah nous dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et Allah Azza wa Jal nous invite encore à donner, et lorsqu'on soufflera dans la trompe, alors ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté. Et ils ne se poseront aucune question. Quant à celui dont la balance sera lourde, ceux-là seront parmi ceux qui auront réussi. Quant à celui dont la balance sera légère, ceux-là, ces personnes-là, ont conduit leur âme à sa perte et ils seront dans un enfer éternel. Allah nous dit, en fait, qu'il va y avoir donc ce souffle. Un ange va souffler dans la trompe. Il va y avoir le premier souffle où tout le monde va sortir des tombes. C'est la fin. Ceux qui sont vivants vont mourir. Tout le monde va se réveiller, se lever. Le deuxième souffle, ça sera le jour où on sera tous debout devant Allah. Et le tribunal va commencer. Dans ce tribunal, il va y avoir deux sortes de balances. La balance qui va être lourde, ne serait-ce qu'une hasanat qui dépasse, et la personne a réussi. Bonne action ou mauvaise? Qu'est-ce qui va peser le plus lourd? Ça c'est léger, ça c'est lourd. Lourd, ne serait-ce que si l'aiguille elle dit, elle voit une hasana en plus qui a flanché comme ça, qui a fait basculer, eh bien Allah va la compter. Mais cette hasana là, on ne sait pas, est-ce qu'elle sera en notre faveur ou en notre défaveur? Agir avec sincérité, uniquement pour Allah, et oublier cette bonne action. Tu poses ta graine, tu l'enterres et tu t'en vas. Pose ta graine, clique sur le cotisable, bismillah. Moi, je n'ai rien à gagner. Wallah, je n'ai rien à gagner, si ce n'est d'appeler ma communauté à agir dans le bien. Si ce n'est ma communauté à agir dans le bien. Et puis de se retrouver fil firdaus al-a'la. Et puis de gagner ce paradis. Ça serait dommage, en fait, d'arriver le jour du jugement ou d'arriver à la mort. Et en fait, de se dire, mais quel regret, pourquoi j'ai pas fait plus, pourquoi j'ai pas fait mieux? Et ce jour-là, Allah nous dit, il n'y aura plus de lien de parenté, ni vu ni connu. Vous connaissez l'expression ni vu ni connu. Ce jour-là, chacun va garder ses bonnes actions. Ah non, 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 non. Même ton propre parent, ta maman, ton papa ne te donnera absolument rien. Ton enfant pour lequel tu as veillé, tu as supplié ton Seigneur pour qu'il réussisse dans la vie, il ne te donnera absolument rien. Chacun pour soi et Allah pour tous. Ça sera ni vu ni connu. Pourquoi? Parce qu'on va se soucier que de ce qu'on va rendre comme compte. Et ils ne se poseront pas de questions. Ni qu'est-ce que tu fais là, ni
aussi dans l'apparence, parce qu'on va arriver tout nu. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, mais ya Rasulallah, comment on va... Il lui a dit, ce jour-là, tu ne pourras même pas te préoccuper. La personne, elle est nue ou elle n'est pas nue. Ça sera le jour où, là, tu vas être concentré sur tes actions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas donné? Pourquoi j'ai été retenue par des pensées négatives de shaitan, par des pensées négatives de mon ego? Et c'est Allah qui comble le manque. Quand tu prends de ton compte, Allah va te donner, subhanallah, sans que tu t'y attendes. On ne cherche pas à faire l'expérience avec Allah. On y croit fermement. Et on donne à notre Créateur. Et on donne à celui qui nous donne la santé, et qui nous permet de voir, d'entendre, et qui nous permet d'avoir la foi. On donne uniquement par amour, et on aimerait arriver à ce degré de crainte et d'amour et de conviction. Et ya Allah, même si tu ne m'accordes pas le Fardaus, cette sadaqa, je la donne uniquement pour toi. Je ne connais pas les frères, je ne connais pas ces personnes, mais parce que c'est toi qui vas l'accueillir et ça passe uniquement par toi. Alors, sans réfléchir, juste par amour pour Allah. وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ. Et c'est lui qui... وَيَقْبَلُ التَّوْبَةِ. Le jour des regrets, subhanallah, le jour des difficultés, le jour de la balance, le jour du jugement, le jour où chacun pour soi et Allah pour tous. Quant à celui dont la balance sera légère, ceux-là ont conduit leur âme à sa perte. Ils ont rééchoué. Ils vont basculer en enfer. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont conduit leur âme à leur perte. Et quel dommage. Et quel dommage, subhanallah, que de ne pas avoir pensé à soi. Et quel dommage de ne pas avoir fait pour soi, agi pour soi. Sincérité, bonnes actions. Allah nous dit, Qu anfusakum wa ahlikum nara, protégez-vous, sauvez-vous, vous d'abord, du feu de l'enfer, ensuite votre famille. Alors il est important, et on est dans les 10 derniers jours, et on est dans les 10 plus belles nuits de l'année, peut-être celle de notre vie, à nous de réfléchir. On s'en fiche des autres, c'est-à-dire une facture, peut-être partir en vacances, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Allah, il me donnera, et il ajoutera, et il me comblera. Quand je donne pour Allah, Allah me donne en retour. Mais normalement, ces calculs-là, on n'a pas à les faire. On ne donne pas avec donnant, on n'échange pas avec Rabbi, on lui fait uniquement confiance. Parce que lui, quand il nous donne, malgré nos péchés, malgré notre manque de concentration de salat, et malgré parfois nos bêtises à longueur de journée, et malgré nos mauvaises actions, Allah continue à nous donner, nous redonner et nous redonner, subhanallah. Alors on doit être reconnaissant. Reconnaissant pour cette foi, reconnaissant aussi pour faire partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam va envier dans le bon sens la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra avec une communauté en grand nombre. Pourquoi? Parce qu'on a dit la ilaha illallah, on a aimé cette foi, et cette foi, tu vas devoir maintenant la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir accordé un moment et aussi la possibilité de donner. Subhanallah, c'est très 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 important. Donnez ce que vous pouvez. Donnez et invitez d'autres personnes à œuvrer. Et qu'Allah nous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'éteindre nos péchés, de les effacer, d'éteindre la colère d'Allah, parce que c'est aussi la vertu de sadaqa. Et puis aussi sauver une âme dans l'au-delà, un parent qui en a besoin, quelqu'un qui est dans sa tombe et qui subit la chaleur de l'enfer. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit qu'elle élève en degré la sadaqa. Elle élève. Et puis la plus belle des sadaqas, c'est celle donnée en secret. Et avec le quotisa, subhanallah, c'est magnifique parce qu'on peut cacher le nom et le prénom. Eux, ils ne l'ont pas fait dans ce sens. Quand ils ont développé ça, ils ne se sont pas dit sadaqa en secret pour l'au-delà. Voilà, il y en a qui ne veulent pas qu'on sache qu'on a donné une petite somme ou une grande somme ou qu'on a donné tout court. Eh bien, nous, ça nous arrange. Subhanallah, le quotizab, c'est tu masques ton nom et ton prénom. La personne ne sait pas que c'est toi qui as donné, et tant mieux. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie notre Seigneur de nous avoir donné du temps pour le mentionner, pour se souvenir de lui,
pour se souvenir aussi des paroles magnifiques d'Allah. La crainte d'Allah est importante dans la vie, au quotidien, et qu'Allah nous permette d'être toujours dans la méditation du Coran et toujours dans la bonne action, celle qui va sauver nos âmes et non pas celle qui va nous conduire à notre perte. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Alors les commentaires, oui, vous les faites glisser sur le côté. C'est vrai qu'il y en a qui, voilà, qui propos futiles, actes futiles, que voulez-vous. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur et qu'Allah nous préserve de ces comportements-là. Alhamdulillah. Alors, je vais voir s'il y a des questions, des remarques, des commentaires. N'hésitez pas à en faire, à écrire. Et oui, on donne ce qu'on peut, mashallah, on donne vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on peut. Alors, je crois qu'on est à presque 6 000 €, subhanallah. Alors, Anissa, comment savoir si on a assez donné? On ne peut pas savoir. Et ça, c'est la sagesse d'Allah. Tant mieux qu'on ne sache pas. Tant mieux qu'on ne sache pas pour nous pousser à donner et donner et donner, subhanallah. Et puis donner. Dès qu'il y a une occasion pour donner, on donne et on donne et on donne. Et en plus, la sadaqa, elle soigne, subhanallah, le malade. Le prophète a dit « Da'u mardakum bis sadaqa » Soignez vos malades. On a dépassé la barre des 6 000. Et ça serait bien qu'on atteigne les 8 000 €. Comme ça, on va aider d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, subhanallah, qui en ont besoin, on en a connaissance, endettées. Voilà, c'est le mois de la générosité, c'est le mois des dons, c'est le mois de l'excellence. C'est comme ça, c'est Allah qui a choisi ce mois-là en notre faveur. Et c'est ce mois-là aussi, surtout, qu'il va falloir alourdir la balance des bonnes actions le jour du jugement. Comment savoir si on a assez donné? Subhanallah, moi je ne me souviens même pas de ce que j'ai donné dans le passé. Donc tant mieux, Allah Azza wa Jal me l'a gardé. À moi d'œuvrer, de continuer à œuvrer et inciter aussi d'autres personnes à donner, à offrir de l'aide à d'autres. Alors je vais reprendre, Inch'Allah, les hadiths que j'ai cités hier, qui sont magnifiques. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, et celui-là, il m'a ému hier, subhanallah. Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Donc il y a celui-ci, mais excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Donc les meilleures personnes sont celles qui sont utiles aux autres. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah. Et les plus aimés des bonnes actions auprès d'Allah. Alors, ce sont lesquels? Un sourire que tu apportes à un musulman, petit ou grand, et que tu soulages un musulman d'une difficulté, ou que tu l'aides à combler une dette, ou bien que tu puisses le soulager d'une faim. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle en son nom maintenant et il dit « Et d'accompagner mon frère, de marcher avec lui, de l'accompagner dans une difficulté, soit par des paroles, soit financièrement si je peux, barakallahu fik, est préférable pour moi, est meilleur, c'est ce que j'aime le plus et j'aimerais faire ceci. Et ça me sera encore plus agréable, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que de faire un i'tikaf dans ma mosquée durant un mois entier. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, quand même, il nous interpelle. Il nous dit, il n'y a pas que les actes d'adoration. Il n'y a pas qu'un i'tikaf, une prière en groupe, qiyam al-layl. Ça, ce sont des actes propres à toi. Mais que tu sois utile à d'autres et que tu le soulages et que tu l'accompagnes dans sa difficulté et qu'il se sente épaulé
et qu'ils se sentent aimés, mais préférable que de faire pendant un mois l'i'tikaf dans ma mosquée. I'tikaf, mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et un mois entier. Ça n'est pas un jour, ça n'est pas une heure, ça n'est pas une semaine, ça n'est pas 15 jours, un mois complet, comme Ramadan. Alors imaginez la scène, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Donc en fait il nous dit quoi? Soyez dans l'action, soyez dans l'entraide, parce que c'est encore mieux que de rester dans une mosquée ou de rester chez soi. Il faut s'activer, il faut être réactif face à la difficulté des autres. Et maintenant qu'il a parlé de lui-même et pour lui-même, il dit وَمَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ, et celui qui accompagne son frère et qui avance avec lui pour le soulager, eh bien Allah Azza wa Jalla renforcera ses pieds, ses jambes le jour où les jambes glisseront. Sur le pont Sirat, tu ne glisseras pas. Et puis, quand on va conduire les personnes vers le feu de l'enfer, on va les saisir, on va les tirer, ils vont glisser. Qu'Allah nous permette d'être des bons donateurs et qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer et qu'Allah nous préserve de la désobéissance et qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui œuvrent sincèrement. C'est ce qu'on dit, ceux qui ont regretté et qui sont dans le monde intermédiaire. لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتِ, ya Allah, pour que je puisse faire une bonne action dans ce que j'ai laissé. J'ai laissé de l'argent, ya Allah. J'ai laissé une maison, j'ai laissé des comptes en banque. À nous de bien comprendre. C'est pour qui, en fait, excuse-moi. J'ai pas compris, c'était pour qui? Donc, fima tarakt. Ya Allah, j'ai laissé des palmeraies, j'ai laissé des oliviers, j'ai laissé des terrains, j'ai laissé des biens. Ya Allah, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. J'aimerais revenir. Cette palmeraie, je la donne à un tel, à la mosquée par exemple. J'ai de l'argent en banque, 20 000, 30 000, 50 000, ou voire 1000. Eh bien, je donne à telle association, telle mosquée. Et subhanallah, on a vu autour de nous que beaucoup de mosquées appelaient aux dons, soit pour rénover la mosquée, soit pour réparer, soit pour la rafraîchir, soit pour l'agrandir. Ce sont les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et avec le Covid, on a moins accès aux mosquées, donc il y a moins de dons. Alors c'est pour ça que vous les voyez appeler aux dons. Qu'Allah nous permette aussi d'être sous l'ombre de notre sadaqa le jour du jugement. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il fera très très chaud, ça n'est pas le soleil d'été sur terre, hein. Ça n'est pas, subhanallah, le soleil qu'on peut vivre en été. La chaleur de l'été, ça sera un autre soleil, ça sera une autre chaleur, à tel point, subhanallah, que la sueur va monter ici jusqu'au cou. Il y en a peut-être qui vont être noyés dans leur sueur, tellement il fera chaud et ça sera terrible. Seules nos bonnes actions, par la rahma d'Allah, pourront témoigner en notre faveur. Alors oui, il faut préparer le sac de voyage, il va falloir préparer les bagages et emmener que ce qui est bon, ce qui est propre, ce qui est pur, ce qui est neuf, ce qui est sincère, ce qui sera utile dans l'au-delà. À nous d'être à l'image de cette sourate, subhanallah, de bien comprendre qu'on est al-mu'minun, les véritables croyants. Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il fallait croire en l'au-delà, on a cru en l'au-delà, de croire en le Firdaus al-A'la, on a cru en le Firdaus al-A'la, qu'Allah possédait cet univers, on y croit. Et quand il nous dit d'aider les autres, on est là aussi au garde à vous pour aider parce que c'est la demande d'Allah. À nous de bien réfléchir sur notre situation et d'être dans l'utilité pour soi et pour les autres. Double gagnant, et qu'Allah nous permette d'être encore une fois toujours meilleurs. Restez encore, Inch'Allah, on va faire dua ensemble. On est à combien, Rami, s'il te plaît? Je crois qu'on a plus de 6 000 euros. Exactement, si on a pu... On va y arriver. Les 8 000 euros, on a augmenté, c'est vrai, de 2 000 euros la cagnotte pour pouvoir aider encore un petit choya d'autres personnes. Subhanallah, nous, on est peut-être dans notre confort à la maison. Mais je vous assure, subhanallah, qu'il y a des personnes, c'est terrible.
C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et qu'Allah nous permette d'être dans le souci des autres. 6241 euros, machallah, il y a le petit 1 euro qui a sa grandeur aussi auprès d'Allah. Est-ce que tu peux nous dire où trouver l'invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je l'ai, et ça n'est pas facile de la trouver. Hein. J'ai pas mal cherché. Je l'ai, Inch'Allah, et puis je vais essayer de vous la mettre en arabe et en français. D'accord? Je vais essayer. Hein. Je vais essayer de travailler ça, subhanallah, soit dans une vidéo et qu'on postera sur Darifton, et comme ça vous aurez l'invocation. Il y a beaucoup d'autres doigts qu'il faut absolument connaître, et c'est une rahma d'Allah. Donner pour Allah uniquement. Mais c'est qui est malade? En tout cas, voilà, on appelle à faire des doigts pour un frère qui est très très malade. On va invoquer Allah pour tous les malades, Inch'Allah. Et qu'Allah nous permette d'être dans le souci des autres, toujours, 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 toujours. Alors, j'essaie de remonter un petit peu. Ah, voilà, ce que j'avais compris, mais tu ne l'avais pas mis en fait. D'accord. Les aliments, on les couvre. Hein. D'accord? C'est important de les couvrir, de ne pas laisser les aliments à l'air libre. De bien couvrir quand on termine de manger. On a 6326 euros. Allah ibarak. Si on peut augmenter jusqu'à à peu près 6500-7000. Et ensuite, ceux qui veulent donner peut-être dans la nuit, parce qu'il y a aussi les 10 dernières nuits qui arrivent. Donc on est dans une nuit impaire. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui c'est une nuit impaire. Et puis, on espère que cette nuit-là sera en notre faveur pour l'au-delà. Voilà. Est-ce que tu peux me dire à combien on est 6386 euros. Allez, on essaye d'aller jusqu'à 6005. Au moins 6005. Voilà, c'est un appel aux dons, hein. C'est pas des surenchères, c'est vraiment un appel aux dons. Chacun est en train d'alourdir sa balance. Et ça se peut, subhanallah, que moi je vais partir tout à l'heure, ça se peut, je vais partir dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais emmener quoi avec moi? Il faut pas... 6412, mashallah, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Là, Allah Azza wa Jal dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens. Pourquoi? Vous poussez les gens à ce qui est bon, à ce qui est bien. L'entraide, c'est ce qui est bon. La sadaqa, c'est ce qui est bien. À nous de bien comprendre que la communauté elle doit être dans l'action, dans la réaction, et puis dans l'émotion aussi, c'est-à-dire avoir de l'empathie, du cœur pour ceux qui sont dans la détresse. Il y en a, subhanallah, ils ont une vue sur le compteur. Machallah, c'est bien, et ils disent aux autres à combien on est. Voilà, donc... Amin, barakallahu fikum. On est à 6442 euros qui complètent, subhanallah,
les 6005. On est à 6470 euros. Allez, 30 euros. Soit 10 fois 3, soit 5 fois 6, soit 30 fois 1. Alors, peux-tu nous éclairer, là j'ai une petite question, sur la question du jeûne et des menstrues, sur le fait de jeûner sans avoir encore fait ses grandes ablutions en fin de cycle? Oui, alors, il faut bien distinguer. Les grandes ablutions, on les fait pour la salat, quand on a une fin de règle. Et puis, il se peut que je constate, subhanallah, mashallah, on a atteint les 6005, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il restera 1500 euros. Il se peut, subhanallah, que je constate l'arrêt des règles avant le fajr, d'accord? Avant le fajr, je constate l'arrêt des règles, et à ce moment-là, je mets l'intention de jeûner. J'ai le droit. Et je vais faire mes grandes ablutions, soit au fajr, soit un tout petit peu après, et là, je commence à faire salat. Si mes règles arrivent dans la journée, la fin des règles arrive dans la journée, au moment du dhuhr, c'est à ce moment-là que je fais mes grandes ablutions, je fais salat, et le lendemain, je commence le jeûne. Mais si mes règles se terminent avant le fajr, je le constate, d'où le fait d'être vigilante et de bien observer est-ce qu'on va jeûner ou pas quand on approche la fin. Si je constate, alhamdoulilah, je mets l'intention et je jeûne, même si je n'ai pas encore fait mes grandes ablutions. Tout simplement. Voilà, les grandes ablutions, c'est pour la salat. On est à 6561 euros. Machallah, on a encore dépassé, Allah ibarik. On va faire dua pour un des frères, subhanallah aussi, ne l'oubliez pas dans vos invocations, un des frères qui participe très très activement dans cette magnifique équipe, l'équipe de Darifton, subhanallah. Et puis ce frère est malade et mashallah, c'est une des perles de Darifton. Qu'Allah lui accorde la guérison, dites amin amin, Allahumma shfih. شفاء تاما 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 يا رب العالمين اللهم احفظه من كل سوء اللهم احفظه من كل بلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي أخينا من هذا المرض وعافيه من كل بلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم آمين. Et Inch'Allah on va clôturer Il y a une jolie question, subhanallah, en lien avec la sourate. Comment peut-on savoir si on fait partie des croyants forts ou des croyants faibles? C'est celui qui a accepté son destin. Le destin bon et le destin difficile, subhanallah. Il a accepté les commandements d'Allah. Il a accepté d'être dans un tawakkul. Il a accepté ses blessures du passé et il a accepté que l'avenir était entre les mains d'Allah. Ni il est dans la tristesse, ni il est dans la peur. Quand il y a des bonnes actions, il y va. Quand il faut se remettre en question, il le fait. Vous voyez, subhanallah, le croyant fort, c'est celui qui se conforme au commandement de son Seigneur. Il est là où Allah l'attend. Subhanallah. Et puis, quand il fait une erreur, il se relève et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Mashallah, bint Abi, ta question, elle était pertinente, Allah ibarak. Et puis, tu as le croyant faible qui, lui, voilà, la foi, tantôt elle baisse,
Et parfois, elle baisse un petit peu beaucoup. Et il faut avoir le souci de rester sur le droit chemin. C'est pas que d'être dans le droit chemin, de dire la ilaha illallah. C'est d'y rester. C'est ça le plus difficile. C'est de rester sur le droit chemin. Seuls nos efforts d'invocation, d'aide auprès d'Allah pourront nous aider. Il n'y a que Allah, puisqu'on dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Seul toi, tous ensemble, nous t'adorons et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Barakallahu fik bint Abi, une belle remarque, mashallah, c'était une question très très pertinente d'une personnalité forte et d'un croyant fort. Alors, Afef me demande, est-ce que j'ai une page Facebook ou autre sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai ma page Facebook, j'ai mon compte Facebook, mais je suis, c'est vrai, plus active sur Instagram. Donc vous activez les notifications et vous recevrez, Inch'Allah, tout ce que je poste. Alors, Inch'Allah, on va clôturer. On va faire dua, rester. Les invocations du jeûneur sont exaucées. Et tous ensemble, on va demander l'aide d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدعنا في هذا المقام إلا بذنب قد غفرته ولا هما إلا قد فرجته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قولنا وعمل اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قولنا وعمل اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين المتصدقين والصادقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رحيم يا رحمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفوف الأمة اللهم وحد كلمة الأمة اللهم وحد قلوب الأمة اللهم ألف بين قلوب الأمة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا يا ربي فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم لنا إخوان وأخوات مظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان
اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم ارحم الأرامل والأيتام والمساكين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنت رب الملكوت ورب كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمواتنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin ya Rabb. Un grand merci à tous et à toutes, au nom de l'équipe, à mon nom, à moi, subhanallah, on reste solidaires et on reste, subhanallah, tous ensemble dans les bonnes actions, dans la réflexion, la méditation. Qu'Allah nous accorde des invocations exaucées, qu'Allah nous accorde des bonnes actions acceptées et validées par Allah. N'oubliez pas, 15-20 minutes avant le Maghrib, les doua, faites-vous une liste, pensez à toute la communauté. Et puis, qu'Allah Azza wa Jal accepte, on va rentrer ce soir dans une nuit impaire. Il se peut que ça sera cette nuit-là. On invoque, on fait du dhikr, on fait la prière de la nuit. Et puis, on invoque Allah Azza wa Jal. Après une lecture du Coran, c'est très important d'invoquer Allah et qu'Allah nous permette d'être parmi ses rapprochés. Amin, Allahumma amin. Fi amanillah, à demain, 15h, bi'idnillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.